Dans un instant, nous découvrirons le premier pressing pour basket à Marseille, créé par 2 entrepreneurs. Ici, les sneakers les plus abîmés retrouvent une seconde jeunesse. Nous nous rendrons également en Dordogne, où le propriétaire d'un château a lancé un appel aux dons sur une plateforme de crowdfunding afin de rénover une porte gothique du XVe siècle. Mais tout d'abord, en France, le yoga rassemblerait près de 2 millions de pratiquants, des fidèles en quête de reconnexion avec leur corps, dont certains se sont retrouvés à Juan-les-Pins pour une séance collective à ciel ouvert, un cours organisé par une start-up niçoise. Il fait vraiment des mouvements. Musique douce, mouvement ralenti, ils ont déroulé leur tapis de sol au pied des arbres, sur la terre battue de Juan-les-Pins. Face à la mer, leur ballet intrigue les passants. Ils sont en train de faire de la gym. Le yoga, non? J'essaierai peut-être un jour, mais c'est pas mon truc. Pour les personnes qui sont couchées, j'aimerais que vous preniez tout l'espace que vous avez envie. Eux, leur truc, c'est le yoga. Ils ont même déboursé 7 € pour cette séance. C'est l'idée d'une start-up créée à Nice il y a un peu plus d'1 an et qui cartonne depuis avec ses séances collectives. Alors le principe de ce qu'on fait, c'est de mettre en relation les gens en prétextant l'événement sportif pour qu'ils puissent être dans un esprit de cohésion, dans un esprit de solidarité et de famille. Autour de la prof, ils apprennent à lâcher prise, à écouter leur corps, à se focaliser dessus, les yeux fermés, la respiration lente, profonde. Verdict au bout d'1h30 de pratique. Je suis vidé, détendu et serein. On capte plus le vent, on capte le soleil, on a plus d'énergie. Ces cours collectifs font de plus en plus d'adeptes sur la Côte d'Azur. Le beau temps et la douceur de cet été indien n'y sont sans doute pas pour rien. Ils font la paire à Marseille. Grégory et Thomas, 2 frères, ont créé le premier pressing pour basket de la cité phocéenne. Une boutique entièrement dédiée à l'entretien et au lavage des sneakers. Un marché devenu très porteur ces dernières années. La Sneakers Mania touche tous les pieds, tous les âges, tous les styles, toutes les marques. La demande a augmenté de 400% en 2 ans. Une paire de chaussures achetées sur 3 est une paire de baskets. Pas étonnant que des boutiques se spécialisent dans la réparation, le nettoyage et la customisation de sneakers. Mon père était cordonnier et c'est surtout à cause de ma mère. À force de me mettre les baskets à la machine et donc de les détruire au fil du temps, je me suis mis à les nettoyer moi. Restaurer une basket, ça consiste en quoi pour vous? C'est la semelle, c'est ça? Ouais, c'est refaire une semelle, recolorer le tissu, le cuir, réparer les coutures qui s'en vont. Celles-ci coûtent entre 300 et 1200 €. Elles appartiennent à Kevin, qui ne veut absolument pas les laisser aux cordonniers. Je suis un sneaker addict. C'est un vrai sneaker addict. Un sneaker addict. Enfin, j'ai plus de 200 paires et au final, quand mon copain a ouvert son atelier, j'ai de suite, ça m'a un peu... je viens avec une dizaine de paires et je lui laisse. Voilà. C'est lui qui a fait, je crois, le plus de lavage minutes depuis qu'on a ouvert. Mais c'est vrai que le fauteuil plaît énormément. Un fauteuil où on monte, on se fait nettoyer les chaussures, on repart. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça sort du commun. Et la Sneakers Mania pique dès le plus jeune âge. Elle veut un custom sur ses baskets. Elle veut un petit nœud avec une bouche et qui est marqué Kimichou. Quelques dizaines d'euros, quelques jours d'attente et Kimi aura des baskets modèle unique. Intéressons-nous à présent à cette drôle d'invention. Une cyclotireuse à bière que l'on doit à des élèves d'une école d'ingénieurs à Évreux. Une bicyclette sur laquelle ils ont déjà passé près de 200 heures. Adrien, Constant et Alexis sont tous les 3 élèves ingénieurs. Entre 2 cours de développement qualité ou de mécanique, ils travaillent sur un projet de vélo festif. J'ai déraillé. Ah mince. Ce qu'on aimerait, c'est que le fait de pédaler, donc entraîne une énergie, fasse en sorte que les gens se dépensent en festival, puissent tirer leur bière. Ce projet fait partie de leur formation. Ils ont déjà passé 200 heures à élaborer l'aspect pédalage sous l'œil bienveillant de leur formateur. C'est assez original, oui. Voire farfelu, mais oui, c'est une bonne chose, la motivation, le projet en lui-même, il est rigolo, c'est intéressant. Les futurs ingénieurs sont amenés à travailler avec quelques-uns des apprentis des 14 sections différentes proposées ici par le pôle de formation des industries technologiques.
Julie, elle, réalise les pièces mécaniques du vélo. Il nous apporte un plan et on en discute ce qu'on peut faire et des fois des codes qui ne sont pas fonctionnels auxquels on peut être moins précis quand on les usine. Vous en pensez quoi de leur cyclotireuse à bière du coup? Oui, je trouve que c'est un projet assez fun quand même et j'espère qu'il va être réalisé. Cet établissement compte 420 apprentis. Adrien le connaît bien, il a gravi tous les échelons. J'ai commencé à travailler à Buffalo Grill, j'ai arrêté et j'ai rejoint la classe de bac pro plasturgie avec Cyril qui m'a emmené au bac, donc au diplôme, et qui m'a permis également de me présenter à un concours. Puis j'ai continué en BTS. La cyclotireuse, ce sera donc un peu pour lui l'aboutissement d'un parcours ambitieux. Elle devrait être opérationnelle l'année prochaine, en même temps qu'un autre projet, une moto destinée à battre un record du monde de vitesse. Pour l'instant, chut, c'est secret, mais c'est bien la preuve que tout roule pour les élèves de l'IT2I. Il fait partie du paysage périgourdin. Le château de Château-l'Évêque, un ancien palais d'été inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Son propriétaire a besoin de plus de 15 000 € pour rénover l'une de ses portes gothiques du XVe siècle. Le châtelain a lancé un appel aux dons sur une plateforme de financement participatif. Sa silhouette est bien connue des Périgourdins. Le château de Château-l'Évêque est un ensemble architectural complexe, sans cesse remanié du XIVe au XVIe siècle. Parmi les ajouts datant de la Renaissance, ce portail de type gothique flamboyant, vandalisé à la Révolution. Le blason des évêques était ici, avec les 2 anges pour support, mais ça c'est facile à reconstituer. Des armoiries ecclésiastiques, une figure représentant probablement Saint Julien. Pour rénover ce portail, une première tranche de travaux de 15 000 € est nécessaire. Et pour la financer, Gérard de Colombière lance un appel aux dons sur Internet. Je fais appel aux dons du public puisque j'ai dépensé des sommes importantes, aussi bien pour des infiltrations d'eau qui détruisaient un mur de la salle des gardes que pour une partie de la toiture. Lancer une campagne de financement participatif, une démarche singulière pour un châtelain. En fait, c'est la plateforme numérique elle-même qui en a eu l'idée. Petit à petit, Gérard de Colombière espère ainsi redonner son lustre d'antan à ce château, inscrit depuis 1938 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.